Alors, c'est une association qui a été créée il y a 8 ans pour accompagner l'ensemble des offreurs de solutions et des utilisateurs des technologies sans contact. On accompagne aussi bien les grands groupes que les PME à développer leurs solutions, à se faire connaître sur le marché, à développer leur business. C'est une initiative de l'État qui a été lancée il y a 8 ans avec la création de ce centre. C'était un appel à projet, donc ce qui a expliqué notre création. Et depuis, on se développe. On était 2 personnes à la création, on est 12 personnes aujourd'hui. Je pense que, entre guillemets, malheureusement peut-être pour la logistique, il a un avenir peut-être plus grand en dehors de la logistique que dans la logistique comme on l'imaginait au départ. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette technologie peut être utilisée par tous les marchés, sur tous les métiers, que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile, le textile, le loisir, le sport, la santé. On accompagne chaque jour tous les secteurs d'activité à imaginer comment utiliser cette technologie pour apporter quelle modification de processus. Et les métiers, ça va être de la logistique, de la production, de la maintenance, du service après-vente. Donc il y a un panel assez large. Alors, en dehors d'un entrepôt, il y a même l'histoire qui est encore plus parlante. La RFID est utilisée depuis des dizaines d'années dans le secteur animalier pour suivre l'identification unitaire des animaux. Même illustration, les bibliothèques. Aujourd'hui, il n'y a pas une bibliothèque dans le monde qui se crée, qui n'est pas équipée de RFID pour aller faire de l'inventaire, identifier le positionnement des livres, faire du retour produit. Vous les avez dans la gestion d'outils, comme c'est donné par exemple ici dans l'optimisation d'une armoire intelligente qui va être capable de savoir quel objet est sorti, quel outil est sorti, qui l'a utilisé, depuis combien de temps, quand est-ce qu'il doit être maintenu. Vous avez le télépéage qui est de la RFID, vous avez l'une des plus grandes applications est dans le textile aujourd'hui, être capable de faire l'inventaire. Decathlon est le plus gros projet mondial déployé aujourd'hui, c'est 700 millions de tags par an utilisés. Et quand vous allez dans un magasin Decathlon, la quasi-totalité des produits sont équipés de RFID pour pouvoir faire de l'inventaire, réapprovisionnement en rayon, anti-vol, passage en caisse, etc. Elle est complètement complémentaire de la même manière qu'elle est pour le code barre. C'est une technologie de capture d'informations, parmi tant d'autres, qui va avoir ses performances, ses qualités, ses limites en termes de prix, de fiabilité, de quantité de lecture. Donc on parle souvent du HF. UHF, on peut lire 400 tags simultanément. On peut lire tout ce qu'il y a dans un colis fermé avec 400 t-shirts à l'intérieur. Donc on va trouver des valeurs de lecture en aveugle, lecture en volume, lecture à distance, qu'on ne va pas retrouver sur du code barre. On sera une lecture unitaire visuellement. Alors il y a 2 industries. Il y a l'industrie des fournisseurs, qui correspond à une forme d'industrie de solutions existantes aujourd'hui. Et la France est assez bien placée au niveau mondial. On a un grand nombre de PME qui sont capables d'offrir des solutions qui répondent à un marché, à des attentes futures. Donc ça, c'est le marché de l'offre, capable de répondre à l'industrie du futur. Et l'industrie du futur, ce sont des groupes comme je viens de vous citer. Aujourd'hui, on a des adhérents comme Carrefour, Airbus, Airbus Hélicoptère, Renault, Total, EDF, Turbomeca, Air France. Sur la partie transition, peut-être objet connecté grand public et objet connecté industriel. On parle beaucoup de l'objet connecté grand public. Nous, on a une approche qui n'est absolument pas consacrée à cette partie-là, c'est-à-dire qu'il y a un modèle économique qui nous échappe en partie parce que vous n'analysez pas un processus industriel, vous sortez un produit parfois gadget ou futile. Ce n'est pas un jugement de ma part parce qu'il y a des boîtes qui ont un très beau modèle économique avec ce type d'objet. Mais on pense qu'il y a un enjeu bien plus grand qui existe dans la partie B2B et qui est en train de se démontrer de plus en plus. Donc on est à peu près aux prémices de ces transformations, de ces évolutions. Et à la fois un lieu comme celui-ci et l'ensemble des sociétés qu'on rencontre ici sont en train de construire une partie de demain dont on n'a aucune idée encore. C'est-à-dire qu'on imagine, on dessine un peu ce qu'on a à l'esprit, mais le plus important sera ce qu'on n'a pas à l'esprit et qui va se créer avec les compétences de chacun.